Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 17ème épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky. Du coup, on allait juste terminer les quêtes secondaires qui nous restaient à faire. Savoir... Donc, apporter ça au mec du phare. Ah oui, apporter le truc à l'église. Et puis l'escorte, ça se passe par en haut. Ok, a priori, on a... c'est tout bon. Donc, à la chapelle, on y va tout de suite. Hein? Ah, je vous ai vu les gars l'autre jour. Eh bien, plaisir de vous revoir. Oh, salut, vous êtes bien le type qu'on a rencontré sur la plage, c'est ça? Vous pouvez m'appeler Jimmy. Vous m'avez vraiment sauvé la peau ce jour-là, alors laissez-moi vous remercier une fois encore. Alors, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur le bulletin, enfin le tableau d'annonce aujourd'hui? Eh bien, oui. Mais pourquoi parmi tous les endroits du monde vous avez choisi de choisir ici comme lieu de rendez-vous? Eh bien, disons que on me remarque assez facilement ici, non? Je veux dire, ça coûte cher de faire afficher une de ces requêtes. Alors j'imagine que les gens vont me voir ici et vont me demander, hé, pourquoi êtes-vous dans la chapelle? Et ensuite, je serai du genre, comme ça, vous pouvez m'aider à trouver un trésor génial. Eh bien, dans ce cas-là, que direz-vous qu'on passe directement aux affaires? Votre requête est définitivement intrigante. Content de voir que vous êtes d'accord. Ouais, en fait, j'ai juste mis la main sur une vieille map il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous ne le croiriez pas si je vous le disais. Qu'est-ce qu'on croirait pas? Eh bien, cela indique qu'on trouvait le trésor du grand pirate Schirmer. Quoi? Pas possible. Mais après, d'un autre côté, je ne sais absolument pas qui c'est. Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de Schirmer? Est-ce que vous n'êtes pas de Ruan? Oh, attendez, vous êtes d'ailleurs? Enfin, quoi qu'il en soit. Schirmer, comment faites-vous pour ne pas savoir? Enfin, voilà, ne faites pas de fausses affirmations, enfin, ne vous basez pas sur des préjugés, des trucs comme ça. Eh bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Schirmer était un pirate qui a, eh bien, travaillé dans les eaux autour de Ruan il y a à peu près une centaine d'années. Précisément, bien joué. Et je pense que que pour vous apprendre les bonnes choses, c'est l'Académie Royale qui fait ça le mieux. C'est juste dommage que l'uniforme... Waouh, tu en sais vraiment beaucoup, Chloé. Ah non, Estelle, ce n'est pas si impressionnant que ça. C'est juste une histoire que j'ai entendue, voilà tout. Eh bien, en fait, j'aimerais vous demander de chercher le trésor de Schirmer. Son emplacement est marqué sur cette carte. Est-ce que vous vous souvenez où j'étais quand on s'est rencontrés la dernière fois? Et c'était une petite fosse dans une plage de sable. Oui, sur la route la route costale, c'est ça? Exactement. Et parce que sur la carte, ça indique l'emplacement d'une fosse. Ah, c'est pour ça que vous étiez là-bas? Oui, je menais une enquête sur le terrain. Et puisque j'ai trouvé, et au moment où j'ai trouvé cet endroit, les monstres ont commencé à se pointer. Alors je me suis dit que j'allais devoir demander à des professionnels de prendre la relève. Ok, et du coup, qu'est-ce qui vient après cette fosse? Eh bien, la carte que j'ai trouvée là indique un X au sud-est de là. Et je me suis demandé si c'était pas... Enfin, j'imagine que ça doit être l'emplacement du trésor. Bien, vous avez peut-être raison. Oh oui, je devrais noter ça. Eh bien, réfléchissons une minute pour travailler sur notre plan. Donc on va sur la plage de Ruan, on trouve la fosse et on va directement au sud-est à partir de là. Ouais, ça m'a l'air bien. Oh, je viens de me rappeler. J'ai trouvé quelque chose de particulier il y a pas longtemps sur la plage. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, eh bien c'était un tonneau qui a été échoué sur le rivage.
Et c'est là qu'on a trouvé ces dagues et puis cette carte déchirée, n'est-ce pas? Ah là là, où je les ai mis? C'est... c'est... la carte marine, ça pourrait être une découverte majeure. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Hé, calmez-vous, je ne voudrais pas que vous mourriez d'excitation ou quoi que ce soit. Waouh, est-ce que c'est bien ce à quoi je pense? Oh waouh, c'est incroyable. C'est une des cartes au trésor de Schirmer. Hein? Attendez une seconde, monsieur. Vous avez juste dit il y a 1 minute que vous aviez déjà la carte au trésor. Non, eh bien ça devait être une carte à carte au trésor. Hein. Enfin, parce que ma carte à moi, elle montre l'emplacement de cette carte, qui elle, par contre, montre vraiment où se trouve le trésor. Ça commence à devenir un petit peu perturbant. Mais j'ai trouvé cette carte dans un tonneau. Ne nous faisons pas de soucis à propos de ça. Parfois, il faut passer outre notre incompréhension pour arriver à la fin de la journée. On dirait quand même un petit peu bizarre, enfin ça peut avoir l'air un peu bizarre qu'on ait trouvé une carte marine comme ça, mais puisque ça a été trouvé à l'endroit précis où le X est écrit sur l'autre carte, ouais c'est vrai. Eh bien, du moment que notre client est content, eh bien nous sommes contents, même si nous sommes également un petit peu confus. Ah ouais. Hey Jimmy, et que dites-vous de ces dagues qu'on a trouvées avec la carte? Oh, vous pouvez les garder. Je n'ai pas vraiment... enfin, je n'ai pas beaucoup d'argent de toute façon, donc c'est le seul paiement que je peux vous offrir. Alors, s'il vous plaît, prenez-les. Et partagez ce mystère avec moi. Ok, merci. Waouh, c'est vraiment incroyable. Cette carte marine est vraiment une découverte incroyable. On dirait que je vais de nouveau être très occupé, genre très bientôt. Je vais devoir aller apporter ça à O'Neill pour le faire déchiffrer. Il n'en croira pas ses yeux. O'Neill? Ah, plus tard. Merci de votre aide. O'Neill. J'imagine que ce serait... que ça allait être la personne à qui il faut parler. Hein? Pourquoi? Qui c'est? Eh bien, c'est un vieil homme qui s'occupe du magasin de fourniture générale. Il raconte un tas d'histoires intéressantes, mais il a toujours tendance à exagérer un petit peu. Je vois ce que tu veux dire. Alors, j'imagine que Jimmy s'est laissé embarquer par l'histoire de ce vieil homme. Ouais, on dirait que c'est ça. Je savais que ça avait l'air d'être trop beau pour être vrai. Mais... si c'est vraiment vrai, peut-être que cette carte est vraiment une de ces histoires à dormir debout. Bien, c'est possible. J'imagine que c'est un petit peu mystérieux. Eh bien, si nous y croyons, je me demande si ça payera sur le long terme. Honnêtement, cela dit, je pense que Jimmy y croit un petit peu trop... avec un petit peu trop de ferveur. Toujours est-il que poursuivre ses rêves n'est pas une mauvaise manière de vivre. Et voilà, donc ça c'est fait. Par contre, moi j'oubliais juste de nouveau de garder un coup d'œil sur l'heure. Parce que sinon, voilà, hein, je préfère garder un coup d'œil sur l'heure, sinon je me retrouve à faire des épisodes de 3 heures quand ce n'est pas nécessaire. Et donc maintenant qu'on est là, les deux derniers trucs qui restent à faire, c'est la livraison au mec au phare. Et puis la quête d'escorte qui se passera par là-haut également. Donc on va faire ces deux trucs là. Donc on va devoir remonter encore une fois jusque tout en haut du truc. Donc ça c'est les fameux allers-retours un petit peu chiants dont je vous parlais par rapport à ce jeu. Puis merde, c'était c'est dans la deuxième zone qu'il faut passer par la plage. Autant pour moi. Mais bon voilà, c'est pas grave, je pense que... Surtout que les environnements sont assez jolis pour dire que c'est un jeu qui date d'il y a 12 ans, a priori. Donc ouais, enfin voilà. Même s'il y a la langue qu'on commence à les connaître un petit peu par cœur. Bon. Puis surtout que, je ne sais pas pour vous, mais même si ce jeu a certaines musiques que je trouve vachement bien,
Mais je trouve que les musiques bah, quand on se balade comme ça sur les routes et des trucs comme ça, je les trouve pas exceptionnelles, on va dire. Donc c'est même pas le genre de... Enfin, elles font leur travail elles servent ambiance et tout ça, mais donc c'est pas... Enfin... Bref. Donc c'est pas mes musiques préférées dans ce jeu, quoi, ça c'est sûr. Par contre, après, donc je me suis renseigné entre deux, et a priori c'est elles qui vont les anchois. Voilà, les anchois. Parfait. Bon, on a acheté plusieurs au cas où il en faut plusieurs. Et voilà. Parfait. Et maintenant, bah maintenant c'est tout bon. On n'a plus qu'à continuer. Je vais juste voir si la matrone est là. Elle est juste à lui dire bonjour au cas où. Tant qu'à faire. Ah bonjour. Je vous dois une grande dette pour un tas de raisons. Les habitants de Manoria apprécient vraiment tout ce que vous avez fait. Je suis vraiment très reconnaissante moi-même à tout le monde pour ce qu'ils ont fait. Bon ok, donc c'est rien de spécial. Est-ce que les enfants sont là par hasard? Non. Et rien ici. Ok, par là. Le balcon, d'accord. Ok, simple curiosité, donc bon d'accord, il n'y a pas spécialement de dialogue intéressant, mais c'était juste au cas où j'avais envie de voir si elle avait un truc à dire. Bref. Et les enfants, ils sont là. Ah, je suis vraiment contente d'avoir plein d'amis. Je joue avec tout le monde. Ah. Merci d'avoir aidé Clem. Il peut être vraiment difficile parfois. Ouais bon, il n'est rien de spécial. Ok. Ah oui, ça c'est pour la quête d'escorte. Hein? Est-ce que vous êtes de la guilde des Bressards? Oui, nous le sommes. J'imagine que vous devez être mademoiselle Amélia? Oui, c'est bien ça. Je vous attendais. La mission parlait de quelque chose à propos d'une escorte, non? Protéger quelqu'un qui se dirige dans les montagnes? Oui, c'est bien ça. J'aimerais que vous protégiez mon oncle. Il va jusqu'à à la piste de Cronet. Ah, ah. Oh, il va jusqu'à Bose, c'est ça? Non, pas vraiment. Il veut aller précisément à la piste de Cronet. Hein? Et comment ça se fait? Pourquoi quelqu'un voudrait aller juste là-bas? Eh bien, il a dit quelque chose comme quoi il cherchait des plantes rares qui poussent là-bas. Je suis désolé, je ne sais vraiment pas de quoi il parlait. Ah, ok alors. Eh bien, j'imagine qu'on devra lui demander directement. En effet. Veuillez attendre un moment, je l'ai déjà appelé. Ah, ça avait l'air d'être bien plus facile qu'on a vu ça sur le bulletin d'annonce. J'ai le sentiment que ça va pas bien se passer. La piste de Cronet est un endroit particulièrement dangereux. Je n'arrive pas à imaginer que quiconque aurait spécifiquement envie d'aller là-bas. sans blague. Mais bon, nous ne saurons jamais si nous ne demandons pas à cet homme, cela dit. Oh, regardez, il est là. Hein? Où est votre oncle? Eh bien, on dirait qu'il est déjà parti. Hein? Parti? En direction de la piste de Cronet, je présume? Je pense que c'est ça, oui. Et je lui avais demandé d'attendre au moins jusqu'à ce que vous arriviez. Je ne sais pas ce qui lui a poussé à décider de partir tout seul, genre, juste comme ça. C'est pas bien, ça n'annonce rien de bon. Pourquoi partirait là-bas pourquoi partirait-il là-bas tout seul? Ça reviendrait au même que de demander à un monstre de le manger. C'est encore plus dangereux quand il fait sombre. Il devrait vraiment sortir de la passe avant le coucher du soleil. Ah, je suis désolé. Vous avez fait tout ce chemin pour plus ou moins rien. Oh, ne vous en faites pas à propos de nous, tout va bien. Je suis vraiment désolé. Je lui en toucherai 2 mots dès qu'il reviendra. Bon. Et du coup, évidemment, on va quand même aller vers la piste de Cronet, parce qu'évidemment que s'il est parti là-bas, même si la mise n'a pas demandé explicitement d'aller le poursuivre, il faut quand même aller le faire.
Et au passage, du coup, on peut faire un petit détour par le phare, histoire de donner... Ah merde. Donc de donner son paquet au mec. En plus... Excusez-moi, il y avait une mouche qui me tournait autour, et je l'ai pas eu d'ailleurs. Donc pour donner son paquet au mec, et... Ah, là je l'ai eu par contre. Oui, excusez-moi, oui, pardon. Mais non, c'est très chiant, ça fait un petit moment qu'elle me tourne autour en fait, donc voilà. Bref. Et donc, du coup, j'ai récupéré la bouteille de vin et les anchois qui vont avec. Du coup, c'est... Enfin voilà, comme je disais, ce truc-là n'apporte pas de points bonus pour les points de brasseur là. Mais par contre, il nous donne 2-3 items et puis ça donne lieu à une interaction un peu plus sympa avec lui. Donc tant qu'à faire, bah je le fais. Donc, il est tout en haut de son phare. Et voilà. On est de retour. Hein? Vous n'êtes pas les gamins d'avant? Héhé, ça fait un moment depuis qu'on est passé par là. Et aujourd'hui, on est ici pour un autre boulot. Une requête a été déposée à la guilde des brasseurs, alors on est ici pour vous livrer ce kit de maintenance. Et voilà, c'est un petit peu lourd cela dit, alors soyez prudents en le soulevant. Oui, tout est là-dedans, c'est tout bon. J'apprécie que vous ayez fait tout ce chemin pour me l'apporter. Oh, ne vous en faites pas, c'est notre travail après tout. Oh, à propos, on a quelque chose d'autre pour vous. Oh? Et voilà, monsieur. Cela nous a été confié par Primo du Lavantar. Oh là là, c'est de la Delia Rose. J'avais l'habitude de boire ça tout le temps, avec alors que je mange en accompagnant ça avec des anchois. Haha. Et du coup, je vous ai pris ça aussi pour vous. Oh, oh, vous m'avez même apporté des amuse-gueules pour aller avec. Oh là là, quel brasseur prévoyant vous êtes. Ah, et bien je n'en reviens pas. Comment vont Primo et les autres? Ils vont bien? Ah, bien entendu. Ils sont juste... ils se font également du souci à propos de vous, grand-père. Le travail doit être difficile, alors prenez soin de vous, ok? Ne vous... Enfin voilà, ne sollicitez pas trop vos vieux os. C'est bon, ça ira. Enfin, que ce soit... enfin, c'est un petit peu direct de votre part, mais que ce soit ou pas, je vous remercie de votre... enfin, que vous préoccupiez de moi. Je tiens à mes os encore plus qu'à ces anchois. Alors, j'imagine que cela veut dire que vous commencez à comprendre ce que ça veut dire d'avoir une âme aimante. Non, pas vraiment. Je ne suis vraiment pas doué avec ces genres de concepts sentimentaux, j'imagine. Eh bien, je pensais que vous avez fait un bon travail aujourd'hui pourtant. Non, enfin, bien entendu, vous pouvez toujours faire mieux. Oh, et ça me rappelle. Attendez ici un moment, si vous voulez bien. J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose que j'ai utilisé il y a très longtemps. Je serais vraiment honoré si vous l'acceptiez pour m'avoir apporté tout ça. Ça peut être un petit peu vieux, mais comme moi, ils font toujours leur travail. Aussi bien que le jour où vous êtes né. Waouh, génial, merci. Vous êtes sûr qu'on peut les avoir? Bien entendu. Ce n'est pas comme si j'allais mettre les voiles pour des terres exotiques et sauvages dans peu de temps. Enfin, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir apporté tout ça jusqu'ici. Maintenant, je ferais bien de me remettre au travail. J'ai... Euh... Voilà, là, ah oui, enfin, grosso modo, c'est...
Grosso modo, j'ai pris un peu de bon temps avec tout ce temps qu'on a parlé, mais si je reste là plus longtemps, il y a quelqu'un qui va venir par le remarquer. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, vieille branche. Veuillez nous excuser. Voilà, voilà. Et ça, par contre, c'est super intéressant parce que autant le Working Helmet, il est pas super intéressant. Par contre, le Gladiator Headband, c'est vraiment super bien comme item. Donc je vais direct l'équiper... à Joshua, voilà. Et Chloé, tant qu'à faire, je vais juste lui équiper son arme. Voilà. Et son armure aussi, tant qu'à faire. Voilà. Pareil pour ça aussi. Et puis là, tant qu'à faire, je vais mettre ça. Et ça, voilà. Ok, ok. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Alors. Donc cette quête là est réglée et il nous reste maintenant plus qu'à aller sur la passe de Chroné. Histoire de d'aller récupérer ce type qui n'en fait qu'à sa tête. Et ensuite on aura terminé avec toutes les quêtes annexes et on pourra retourner progresser dans la quête principale. Ouais, bon ça on s'en fout, c'est de nouveau le même pack de monstres sur lequel je suis déjà tombé 3 ou 4 fois. Et voilà, il faut remonter tout. Voilà, non, désolé si je vous fais sursauter etc, mais ouais, il y a plusieurs petites conneries d'insectes qui les baladent dans ma chambre et c'est un petit peu chiant. Ça doit être sans doute parce que c'est le printemps. Bon, peu importe. J'espère juste que je vous ai pas trop explosé les tympans avec mes conneries. Bien. Je suis vraiment pas doué, j'ai pas de réflexe, ça m'énerve. Non parce que en plus ces machins m'ont fait chier toute la nuit à me bzzer autour de moi. Attendez, je vais la voir ce coup-ci. Oui je sais, je suis super chiant à faire ça, mais ces insectes sont super chiants eux aussi. Et bon, le truc c'est que là, j'ai sur mon clavier, donc j'ai pas spécialement envie de mettre un grand coup sur mon clavier. Ah bon, tant pis, tant pis, tant pis, je m'en occuperai plus tard. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Merde, voilà. Encore un de ces petits passages où la caméra change de direction. Bref. Et donc le mec, a priori, il est juste à un endroit où la piste se sépare en deux, ça doit être juste là. Voilà, c'est juste là en bas, a priori, voilà. Ah! Hé, là! À l'aide! J'ai besoin d'aide! Allez, allons-y, Joshua. Ok. Bon, j'imagine que là, je pourrais pas spécialement les choper. Là, je peux quand même en choper 2. Je peux juste pas en choper 3. Dommage. Tant pis. Hop là. Et toi, tu vas me faire le plaisir. Well, that takes care of that. Voilà qui est fait. Ah, on dirait qu'on est arrivé juste à temps. Ouais, il s'en est fallu d'un cheveu. Avez-vous été blessé, monsieur? Non, non, pas du tout, je vais bien. Ah, merci, grâce à vous, je m'en suis sorti avec rien d'autre que des petites égratignures. Maintenant, maintenant que j'y pense, je pourrais jurer de vous avoir déjà vu quelque part avant. Ah, cette... Alors... le visage... homely, enfin, je sais pas... c'est-à-dire amical ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, je connais pas ce mot, mais homely...
Enfin, home c'est maison, adjectif basé de maison, enfin genre peut-être visage accueillant, enfin je sais pas, bref. Mais particulièrement familier. Hein? Enfin ouais, bon du coup, quoi que ça veut dire, apparemment, elle le prend pas super bien, mais bon. Mais maintenant que vous le dites... Oh, je me souviens maintenant. Vous étiez cette paysanne de Roland. Vous! Hein? Vous, vous êtes ce marchand arrogant qui cherchait ces champignons toxiques. Estelle, c'était un client, tu te souviens? Alors calme-toi un peu. Hein, il semble que même maintenant vous n'avez toujours pas appris à faire preuve de la moindre courtoisie. C'est exactement ce à quoi je m'attendais de la part de quelqu'un qui a été élevé chez les bouseux. Et que dirais-tu de fermer votre gueule, espèce de maniaque de la bouffe dégueulasse ça? Aucun doute que... Il ne fait aucun doute que vous êtes ici pour chasser d'autres ingrédients bizarres, n'est-ce pas? J'ai déjà rassemblé les végétaux sauvages de grande valeur que je suis venu chercher ici. Ces ingrédients exotiques sont bien plus spéciaux que même ce champignon luciole. Hé hé, avec ça en main, ma prochaine affaire sera sûre d'être un grand succès. Attendez 2 secondes là, vous avez dit votre prochaine affaire? Donc ce champignon luciole n'a pas marché pour vous, c'est ça? Pfff, je n'écouterai pas un seul mot de ce pessimisme. S'il c'est juste avéré que je n'ai pas eu de chance et que la loi de l'offre et de la demande n'était pas en ma faveur. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Estelle, quand il a mentionné les légumes sauvages, ça ne t'a pas fait penser à quelque chose? Oh oui. Amélia, que nous avons rencontrée au village de Manoria. Amélia, vous dites? C'est ma nièce, mais qu'est-elle à voir dans cette histoire? Hein? Ça veut dire que vous êtes son oncle? On dirait bien. Quoi? Elle a fait quelque chose? En fait, Amélia nous avait demandé de vous escorter. Mais quand nous sommes arrivés à Manoria, vous étiez déjà parti. Ah, alors c'est comme ça. Eh bien, j'imagine que ce n'était pas très sympa de ma part de partir comme ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je devais vraiment trouver un super truc avant mes prochaines affaires. Et à cause de ça, vous avez presque fini... enfin, vous avez presque fini dans l'estomac des monstres. Je suis plutôt sûr que vous ne pouvez pas faire des affaires quand vous êtes dans l'estomac d'un monstre. Bon, quand vous serez de retour, vous devriez vous excuser envers Amélia. Je suis sûr qu'elle est malade d'inquiétude à votre propos. Très bien, très bien. Je promets de lui parler dès que ma prochaine affaire à Grande Salle sera réglée. Ah, je pense que ce serait bien de vous, effectivement. Ok, allons-y. On va vous escorter en ville. Vous avez mes remerciements. Je me remets à vous. Ah là voilà, maintenant c'est fait. Il n'y a plus besoin d'en régler toutes nos quêtes, donc il ne reste plus qu'à aller les rendre tranquillement. Et ce sera tout. Attendez. Attendez 2 secondes. Ah merde, ça marche pas si je fais ça, mais... Voilà, je l'ai eu. Bon débarras. Excusez-moi, non mais ça m'énerve vraiment ces machins. J'ai ultra mal dormi cette nuit-là à cause de ces machins qui arrêtaient pas de me tourner autour. Donc je suis désolé que vous assistiez à ma vengeance et ce genre de choses, mais voilà. Non mais c'est vraiment insupportable. Bref, je déteste l'été, je déteste le printemps, je déteste les insectes. Voilà. Bon. Du coup, donc direction Manoria. Voilà, on y est déjà. Ou pas, ou pas du tout en fait. D'accord, autant pour moi. J'avais oublié, ouais, non, ouais. La route était un petit peu plus longue que ce que je croyais. Je suis juste pas super doué question... Bref, on s'en fiche.
Donc le problème réglé. Ah, c'est splendide. Je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait aujourd'hui. J'espère que le problème de plus tôt pourra être oublié et pardonné. Car on dirait que nous sommes réunis par le destin. Alors, à notre prochaine rencontre, j'espère qu'on pourra se considérer comme des partenaires en affaires plutôt que comme des nuisances mutuelles. Moi ça me va. Qu'est-ce que t'en penses, Estelle? Ça me va. Alors on est réconciliés dans ce cas-là. À nos futurs succès. Je suis vraiment heureux de vous entendre dire ça. Eh bien, peut-être nous reverrons pour un prochain travail. Et voilà, problème réglé. Est-ce qu'on va juste lui parler à la Amélia tant qu'à faire? Ah, les Bracer. Mon oncle n'est toujours pas revenu. Non, tout va bien. Il est probablement en direction de Ruan pour l'instant. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, votre oncle est tombé sur des monstres et a été attaqué alors qu'il était sur la piste de Cronet. Mais ne vous en faites pas, il n'a pas été blessé. Oh, loué soit la déesse. Je suis vraiment désolé qu'il ait été un tel fardeau. J'aimerais bien qu'il puisse... Enfin voilà, qu'on... Enfin, ah oui, pardon, j'aurais bien aimé qu'il se soit arrêté... Enfin, qu'il soit passé par la maison avant de partir, comme ça on aurait pu parler de ça en famille. C'est vraiment un vieil homme borné. Très... Enfin voilà, qui a sa propre manière d'être. Ok, voilà, donc c'était juste pour le petit dialogue. Et maintenant, juste direction la guilde. Comme ça, on fait notre rapport pour toutes les quêtes annexes que j'ai faites là. Et ensuite, on pourra aller avancer un petit peu. Alors. Hop là. Oui, je suis un petit peu silencieux, mais en même temps, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et comme qui dirait, si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que le silence, eh bien tais-toi. Je ferais bien de m'inspirer de cette phrase parfois un petit peu plus souvent d'ailleurs. Mais bon. Du bon, au moins l'avantage c'est que l'académie elle est pas trop loin du village. Du coup, quand on devrait y aller, on ne devra plus retraverser toute la map. Donc. Je vérifie encore un coup quand même qu'on a bien terminé toutes les quêtes. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est tout bon. C'est tout bon, donc on va rendre ça. Faire notre rapport. Ça. Et voilà. Blablabla, on a tout fait ce qu'il fallait, si on a notre boulot, etc. Donc on vérifie, plus rien à faire là-dessus. Et donc maintenant, direction l'académie. Attendez, je crois que je regardais juste, je suis pas sûr d'avoir lu le dernier journal. Alors, voilà, donc, interview avec le colonel Richard. Donc, un aperçu plus proche de l'homme derrière le plan. L'incident du Linde a arrêté les transports aériens de la nation et a paralysé nos cœurs de peur. Mais grâce à l'armée royale, grâce à la division du renseignement de l'armée royale, qui sera nommée ID après, eh bien tout ça est derrière nous maintenant, et aucun des otages n'a été blessé. Nous sommes heureux d'accueillir le fondateur de la division du renseignement aujourd'hui pour une interview exclusive en tête-à-tête. Et nous aimerions le remercier d'avoir pris son temps dans son planning chargé pour nous rencontrer.
Donc Alan Richard, le fondateur de la division de renseignement, qui est né en l'an 1168 du calendrier septien, il a 34 ans, célibataire, qui a, qui est diplômé de l'université, du collège de la guerre, qui est de rang de colonel, et donc Liber News. Félicitations de votre succès avec la saison du Lind. Donc oui, merci, mais je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne à féliciter. Nous, les officiers, nous faisons juste nous asseoir autour d'un bureau toute la journée. Ce sont les hommes et les femmes sur le terrain qui méritent toutes les louanges. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Dites-moi, colonel, quel était votre rôle dans la guerre des 100 jours? Eh bien, il est plus simple de dire que ce que mon rôle n'était pas. J'ai planifié des stratégies, j'ai combattu, je me suis occupé des communications et du renseignement, et j'ai procuré des biens aux troupes. C'est pour nommer juste quelques-unes de mes tâches. Et est-ce que les leçons que vous avez apprises pendant cette guerre ont contribué à la fondation de cette division du renseignement? En vérité, non. Nous vivons maintenant dans un âge de l'information, alors que les technologies orbales avancent, la vie devient plus rapide. Et si l'armée royale ne peut pas tenir le rythme, eh bien, ce n'est pas pour nous. Comment voyez-vous l'armée royale maintenant, et de quelle manière vous pensez qu'elle peut être améliorée? En tant qu'officier, je ne peux pas vraiment répondre à ça officiellement. Si vous demandez mon opinion personnelle, cela dit, je dirais que nous devons devenir une organisation plus robuste. Comme par exemple distribuer plus d'armes? Non, plutôt le contraire en fait. C'est pas une augmentation de notre force, mais de notre qualité. Nous avons besoin de faire des améliorations significatives dans notre organisation, notre équipement et notre structure de commandement. J'ai bien peur que c'est tout le temps dont nous disposons, mais colonel Alan Richard, je vous remercie sincèrement de nous avoir accordé cette merveilleuse opportunité. Donc l'impression du reporter. Modeste, honnête et courageux, le colonel Alan Richard ne ressemble en rien à à cette image que d'élite imbue d'elle-même que les gens peuvent avoir de lui. Et étant donné ses accomplissements, c'est clair que ce n'est pas seulement un homme brillant, mais également un homme très doué en politique. C'est vraiment l'étoile montante de l'armée royale et son temps est à venir. Donc culture, festival à l'Académie royale de Genis. Donc c'est de nouveau la saison des litchis et comme toujours l'Académie royale de Genis est prête à célébrer. Alors venez pour les fruits mais restez pour les boosts, je sais pas ce que c'est, pour les expositions et évidemment la pièce de théâtre annuelle. Et culture, tourisme à Ruan et Erleton. Enfin bon voilà, sightseeing, c'est un petit jeu de mots avec sight qui veut dire site, mais qui est sightseeing, sight S-I-G-H-T qui veut dire la vue, sightseeing c'est le tourisme dont on parlait, tandis que sight c'est le site, dans le sens de site remarquable, bon bah bref, c'est un jeu de mots intraduisible, bref. Le lac, l'eau claire du lac cascade, coule pardon, sur le bord d'un aqueduc et forme une cascade d'une beauté inégalable. Ainsi voilà à quoi ressemble Erleton, un endroit de splendeur naturelle et de merveilles inexpliquées. Les érudits et les archéologues sont tous impressionnés de voir que des si grands aqueducs médiévaux ont été construits dans un âge qui précédait la venue de la technologie orbale. À présent, les ruines d'Erleton sont utilisées comme point de contrôle entre Ruan et Zeiss, mais des accommodations de qualité ont été mises à disposition pour les voyageurs curieux qui ont un goût pour les choses anciennes et mystérieuses. Si vous en êtes, eh bien Letton... ouais bon voilà, Letton the Air Out, enfin bref, c'est aussi un jeu de mots intraduisible, mais grosso modo... faites une pause dans votre vie ennuyante et allez là-bas. Et voilà, dernière histoire, blablabla, breaking news, tout ça. L'orphelinat de Mercia a été brûlé, réduit en cendres.
avant l'aube hier, un feu a éclaté à l'orphelinat de Mercia. Pas de blessés a été signalé, mais le bâtiment a été complètement rasé. La guilde des Bresseurs investigue. Bien, je pense qu'il n'y a pas d'autre journal à partir de là. Enfin, quoique j'aimerais bien encore aller jeter un coup d'œil pour être sûr de ne pas en rater un, mais je pense que c'est bon. Donc on va aller à l'académie. Et du coup, on va lancer ce qui va se passer par là-bas. Et je pense qu'on coupera en plein milieu parce qu'il me semble que les événements à l'académie c'est quand même assez longuet. Donc on va, voilà, on va faire le début, mais je pense qu'on fera l'académie en 2 parties parce que le temps, vu que ça fait déjà un petit moment que je joue là-dessus et que je sais que le truc à l'académie c'est plutôt long, bah on va pas... Voilà, bref, je me comprends. Et j'espère que vous me comprenez aussi. Waouh, alors c'est ça l'Académie Royale? J'aime beaucoup cet endroit, ça a l'air d'être très très sympa et reposant. Eh bien, l'environnement parfait pour étudier, je dirais. Haha. Eh bien, tout le monde est en classe pour l'instant. Mais ça va devenir assez bruyant dès que si vous attendez un petit peu. Nous organisons le festival du campus bientôt. Ah oui, alors j'imagine que les gens sont occupés à le préparer. Exactement. J'ai envie de vous présenter au chef du conseil des étudiants, mais elle est en classe. Alors je vais vous envoyer voir le bureau du directeur d'abord. Pourquoi là-bas? Pour rencontrer Dean Collins. Il s'occupe de toute l'académie. Son bureau est au premier étage du bâtiment principal sur la droite. Ok. Bien, allons le rencontrer alors. Merde, je me suis gouré. Je suis de retour, Dean Collins. Ah, bonjour Chloé. Et qui pouvez-vous être? Oh, j'ai un plaisir de vous rencontrer, Dean. Nous sommes de la guilde des Bresseurs. Mais vous êtes si jeune. Très impressionnant, en effet. Êtes-vous là, par hasard, à cause du feu à l'orphelinat? Eh bien, oui, en fait. Donc Chloé explique la situation entière à propos de l'incendie à Dean Collins. Je vois, c'est terrible. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour aider. Eh bien, tout d'abord, le plus important, c'est de consoler les enfants. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. Oui, monsieur. Dans ce cas, je vais travailler sur la pièce avec Estelle et Joshua. Je pense que c'est une bonne idée. Estelle, Joshua, je vous souhaite le meilleur. Faites ce que vous pouvez. Oui, monsieur. Ah, au mieux de nos maigres capacités. Je vais laisser le chef du conseil des étudiants gérer le problème de la pièce. Son nom est Jill. Elle pourra vous en dire bien plus que moi. Je vais voir pour libérer des places, enfin pour organiser des places dans les dortoirs pour vous. Hein? Une dortoir? Eh bien, le festival du campus arrive bientôt. Alors j'imagine que vous allez devoir travailler dur pendant de longues heures des jours à venir. Et si c'est le cas, vous allez besoin d'avoir un endroit pour dormir, non? Oh, ok. Eh bien, ça serait grandement apprécié. Ah, les cours semblent s'être terminés aujourd'hui. Pourquoi ne pas sortir et aller vous présenter au président dans ce cas-là? Oui, monsieur. On devrait aller dans la salle du conseil des étudiants ensuite. C'est à la droite du bâtiment principal, au second étage du clubhouse, quoi. Je sais pas comment traduire ça sinon. Ok, allons-y. D'ailleurs ça c'est la réflexion que je me faisais, mais en fait dans tous les trucs japonais, dès qu'il y a une sonnerie d'école ou un truc comme ça, c'est toujours la même chose. Et en plus c'était à peu près la même que celle que j'avais dans moi, en fait, dans mon lycée à moi.
Et du coup ça me perturbe beaucoup. Bref. Du coup, ouais, c'est juste là. Ah, tellement occupé. Les... les budgets pour tous les stands doivent être revérifiés encore une fois. Enfin, il n'y a pas de problème quant à l'envoi des invitations. Hmm. Disons que tout ce qui nous reste à faire, c'est la pièce. Si nous ne trouvons personne pour remplir les 2 derniers rôles, notre seule option sera de nous en charger nous-mêmes. Oh non, non, c'est pas possible que toi tu joues dans la pièce. Les horreurs que j'ai vues quand nous avons essayé ces costumes vont me hanter pour le reste de ma vie. Ah, ne me rappelle pas ça non plus. Je refuse de porter ça encore une fois. Pardon. Je suis de retour, Jill. Salut Hans. Chloé? J'ai entendu à propos du feu. Ça a dû être horrible. Est-ce que la matrone et les enfants allaient bien? Oui, ils vont bien, pour l'instant. L'orphelinat a été réduit en cendres, cela dit. Je vois. Eh bien, essayez de garder le moral. Y penser comme ça ne fera rien de bon. Le mieux que nous puissions faire, c'est de faire une pièce, de la pièce, quelque chose que les enfants vont vraiment aimer. Oui, matrone Teresa nous a donné le même conseil. Alors, on ferait bien de faire de notre mieux. Eh bien, avec votre aide, je suis sûr que tout va bien se passer. Ah, dire que j'étais en train de stresser à ce propos il y a quelques minutes. Qui sont vos amis? Enchanté, mon nom est Estelle. Et moi aussi je suis là. Un plaisir de faire votre connaissance. Ah, donc vous devez être ceux dont Chloé a parlé juste avant. Haha, je t'avais dit que je les apporterais ici. Ils vont nous aider également. Ah, quel soulagement. Je suis très contente de vous rencontrer tous les deux. Je m'appelle Jill Redonor, je suis la chef du conseil des étudiants. Je serai la metteuse en scène de la pièce. Et je suis le vice-président, Hans. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. De même. Un plaisir de vous rencontrer aussi. Vous savez... Quoi? Avec des bresseurs ici, peut-être que... On pourrait ajouter des cascades dans la pièce. Est-ce que tu es doué avec une épée, Estelle? Eh bien... Disons que... Mon père m'a principalement entraîné à manier un bâton, mais... Je ne suis pas... je ne suis pas... je ne suis pas... bah, littéralement, je ne suis pas désespérante en tout cas. Ok, alors c'est réglé. Tu vas avoir un grand combat à l'épée avec Chloé. Ouais, un combat à l'épée? Elle veut dire dans la pièce, bien sûr. Car il y a un duel entre 2 chevaliers au moment central de la pièce. C'est une scène très puissante, alors parfaite pour servir d'acte final. Et nous n'avons pas vraiment de fille qui peut manier l'épée suffisamment bien pour être au niveau de Chloé. Alors, ou ne serait-ce que juste d'avoir l'air de pas trop être mauvais. Elle bat n'importe quel type, elle a battu tout le monde au tournoi d'escrime et elle a pris la première place. Oh waouh! Et en fait, elle a battu Hans en finale. Ah, merci de me le rappeler, Jill. Ce n'est pas que je suis mauvais, c'est juste que Chloé est vraiment meilleure. Oh, je ne suis toujours qu'une amatrice. Ça se dit amatrice? Oui, j'imagine. Enfin, en tout cas, on dit pas amateuse, ça j'en suis sûr, mais je sais pas, ça me paraissait un petit peu bizarre. Bref. Ah, cela dit, je ne pense pas que je pourrais rivaliser avec une professionnelle comme Estelle. Et voilà, tu continues à être modeste. Mais bon, si tu as besoin de mon aide, je suis là pour toi. On peut le faire, Chloé. Oui, bien sûr qu'on peut. Merci. Vous savez, un duel entre 2 chevaliers femmes, ça doit être sans doute quelque chose de très particulier. Des chevaliers femmes? Elles vont jouer le rôle de 2 chevaliers hommes. Hein?
Et du coup, voilà qu'on arrive au rôle de Joshua. Ah là là, que devons-nous faire? Il mérite de jouer un rôle crucial là-dedans. Oui, un rôle crucial. Je pense qu'on a trouvé le truc parfait pour lui. Hein? Quel genre de pièce c'est exactement? C'est appelé le madrigal du Magnolia Blanc. Le Magnolia Blanc. Putain, c'est trop dur à prononcer. Magnolia. Magnolia. Oui, bon, pardon. C'est une histoire célèbre qui se passe à une époque où il y avait encore des nobles et des roturiers. Une princesse se fait courtiser à la fois par un chevalier de sang royal et par un roturier. Et malgré leur différence de classe sociale, les trois sont des amis d'enfance. Et comme vous pouvez imaginer, cela amène à des complications et des conflits entre la noblesse et les roturiers. Et il y a une super happy end à la fin. Et ça m'a l'air d'être plutôt sympa comme histoire. Et dans ce cas alors, pourquoi les filles jouent les rôles des garçons? Eh bien, c'était juste quelque chose pour rendre le tout un peu plus intéressant cette fois. En fait, on inverse les rôles entre les hommes et les femmes. Voilà tout. Vraiment? Waouh! Et les professeurs, ça ne les dérange pas? Fin de la discrimination sexuelle. Libérez-vous des rôles imposés par votre genre. Enfin, disons que présenté comme ça, les professeurs ont adoré l'idée. Personnellement, je pensais juste que les gens seraient très surpris de ça. Ah, Jill, tu es incorrigible. Oui, quand bien même elle préfère le titre de génie du mal. je valide complètement. Attendez une seconde. Selon ce que vous me dites là, alors, le rôle crucial que vous voulez que je joue, c'est... Ouais, tu nous ferais une très grande faveur là. Merci de nous avoir présenté des personnes si gentilles, Chloé. Je suis désolé, Joshua. Alors, ce sont nos costumes? Bien, je m'imaginais que si on allait jouer le rôle de chevalier, on serait en armure. Eh bien, disons qu'une armure et un aume ne seraient pas très pratiques, enfin ne marcheraient pas très bien si vous voulez que les gens vous voient jouer un rôle. C'est pour ça que j'ai décidé d'arranger les choses d'une certaine manière, afin que vous soyez habillés d'une manière qui ressemble plus aux gardes royaux. Ah, je comprends. C'est parfait pour Chloé, elle est plutôt petite. Haha, merci beaucoup. Je pense que ça te va très bien aussi. Vraiment? Et ça dit, pourquoi on est habillé dans les différentes couleurs? Eh bien, parce que je joue le rôle du chevalier d'azur, Oscar. Et toi, tu joues le rôle du chevalier de rubis, Julius. Cela rend la pièce plus colorée. Oh, ok alors. Et qu'en est-il de Joshua? L'objet de votre affection est la douce princesse Cecilia. Allons, princesse, par ici. Attendez, c'est peut-être pas encore le bon moment. Si vous avez l'intention de dire quelque chose, dites-le. Ne me laissez pas, ne faites pas durer le suspense. Eh bien, comment devrais-je le dire? En fait, je trouve que ça a l'air parfait. Je suis choqué. Tu as l'air très belle. En effet, vraiment merveilleuse. Pourquoi disons que si je ne savais pas ce qu'il y avait là-dessous, je tomberais immédiatement sous le charme. Eh bien, merci d'être si honnête à ce propos, en tout cas. Mais je ne suis pas si motivé à cette idée-là, mais... c'est juste comme je l'espérais. Je pense que tout le monde sera très content du casting. Allons tout le monde, faisons de cette pièce quelque chose dont tout le monde se souviendra. Ok.
Plus tard, Estelle et Joshua ont chacun dormi dans leurs dortoirs respectifs. Ok Estelle, tu peux utiliser ce lit. Merci. Mais ça veut dire que Jill et toi dormez dans la même chambre? Vous devez être proches. Haha, eh bien, nous l'avons toujours été depuis que nous avons commencé les cours ici. Et en tant que camarades de chambre, nous sommes plutôt inséparables. D'ailleurs, j'ai une proposition pour toi. Hein? Est-ce que tu aurais envie de devenir ma meilleure amie honoraire? Après tout, nous travaillons ensemble. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu ne vas pas me remplacer, j'espère. On est un trio de meilleurs amis, d'accord? Oui, oui, bien sûr. Mes nouveaux meilleurs amis. Enfin, mes nouvelles meilleures amies, Jill et Chloé. Merveilleux. Ah, on dirait que nous sommes juste entre filles, là. Ça va être drôle. Pas besoin de nous faire des soucis à propos des garçons et de leurs yeux, bref, enfin... Pas besoin de se soucier des regards... des regards en coin des garçons tant que nous sommes là. Ah, tu le fais, dit comme ça a l'air d'être plutôt sale. Ah, tu es tellement innocente. Comme un petit agneau. Ah, c'est juste méchant. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne te ferai plus de pâtisserie. Oh, eh bien, toutes mes excuses. Je m'excuse de t'avoir offensé, mademoiselle Chloé. Non, ça marche pas. Essaye encore. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Estelle? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Non, c'est rien de grave. C'est juste que... Il y avait un petit truc qui me dérangeait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'ai des amis à Roland. Mais le truc le plus spécial qu'on a fait, c'était juste des soirées pyjama, si je peux dire ainsi. Et alors du coup, je me dis que ça doit être vachement sympa d'avoir quelqu'un de proche qui vit sous le même toit que vous. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Je suis pas très sûr. Je ne comprends vraiment pas ce qui pourrait te rendre jalouse, Estelle. Hein? Je confirme. J'ai presque envie de te demander ce qui te pousse à dire un truc pareil. Pourquoi tu dirais ça? Oh, allez. Tu as un compagnon de voyage, n'est-ce pas? Et un qui a l'air d'être vraiment pas mal du tout, si je puis me permettre. Et alors qui tu as d'autre, je ne sais pas. Mais enfin, avec qui tu as également, je ne sais pas, mais vécu sous le même toit? Si tu parles de Joshua? C'est une question un peu idiote. Bah écoute, t'as un garçon super sexy avec toi tout le temps et tu es jalouse de nous qui vivons dans un dortoir de filles? Bon alors là, bon, c'est une expression, donc je pense que ça veut dire je me moque un petit peu de toi. Ah, dis-moi ce que tu sais. Non, c'est non, au contraire, non, c'est plutôt, tu penses, crois ce que tu veux, mais Joshua c'est plus un grand frère pour moi. Et disons que vu qu'on vit ensemble, c'est plutôt une histoire de famille. Une histoire de famille, Geldy. Je me demande si Joshua pense la même chose. Hein? Je parie que ce n'est pas le genre de choses qu'un garçon de cet âge penserait. Ça doit être dur pour lui d'être toujours à proximité d'une fille mignonne comme toi. Ça suffit, Jill. Je suis vraiment désolé, Estelle. Jill a la mauvaise habitude de provoquer les gens. Alors, si tu as l'intention de parler des mauvaises habitudes des gens, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Non, ça va. Allons, ne m'embêtez pas comme ça. Et vraiment, Joshua, je veux dire, pas possible. Il y a quelqu'un qui est en plein déni. Jill. Oups, je viens de me rappeler. Je dois aller faire mon rapport quotidien au prof avant d'aller me coucher. Alors, bonne nuit mesdames, dormez bien.
Ah, je te jure. Ah, très bien. Estelle? Si tu veux bien, je peux te prêter un de mes pyjamas. Estelle? Quoi? Ah, oui, pyjama. Oui, bien sûr, très bonne idée. Et c'est ainsi que la vie improbable d'Estelle et Joshua à l'Académie Royale a commencé. Le matin, il se réveillait et allait en cours juste comme les étudiants ordinaires. Et pendant toute la matinée, il suivait les cours avec les autres étudiants. Et au fil de la journée, ils profitaient de leur repas avec tout en ayant des conversations aussi idiotes qu'agréables, dont le principal sujet était à quoi Joshua pourrait ressembler en talons aiguilles. Et, euh, et ensuite, les cours étaient suivis par des répétitions très strictes qui duraient jusqu'à tard le soir. Tout le monde s'amusait beaucoup et le temps passait très vite. Et la veille du festival, mon ami, j'ai bien peur que ce soit inévitable. Peut-être que le destin avait toujours prévu de nous faire nous rencontrer de telle manière. Eh bien, ainsi, nous serons tous les deux délivrés de nos fardeaux. Si ne serait-ce que pour notre princesse bien-aimée. Eh bien, nous devrons nous frayer un chemin à travers le destin de nos propres mains. Mais, pour l'instant, mes paroles et son sourire ont l'air d'être perdues. Est-ce que la peur a atteint ton cœur, Oscar? Mais quelle est cette passion qui me pousse à aller de l'avant? Quand bien même je n'ai aucune envie de te combattre à nouveau, je crois que je n'ai pas trop le choix. Avant que cette tempête commence, au nom de la Révolution, nous devrions tous les deux revendiquer. Enfin ouais, non, c'est vraiment dur à traduire parce que c'est voilà, enfin, c'est un anglais un peu littéraire, lyrique, c'est un peu galère. Bref. Donc dégaine ton épée et laissons le destin décider. Oui, et puisse la déesse qui est aux cieux voir nos esprits tels qu'ils le sont réellement. Allons, finissons-en. Oui, en effet. Wouhou! J'ai finalement réussi à faire toute cette scène sans faire d'erreur. Et c'était une performance très convaincante. Je ne suis rien comparé à toi, cela dit. Je ne pense pas que tu aies bafouillé sur la moindre ligne. Eh bien, disons que je connais le script depuis très longtemps. Je crois que je l'ai appris plus ou moins à la même vitesse que toi. Alors, j'ai vraiment apprécié que tu prennes toutes les peines de faire tes répétitions. Oh, ce n'est pas grand chose, hein. Tu m'as guidé à travers tout ça. Je pense que tu serais une grande presseur si tu le voulais. Tu me flattes.
Bien, donc on fera finalement ça pour de vrai demain. J'espère que la matrone Teresa et les enfants l'apprécieront. Haha, il signifie vraiment beaucoup pour toi, n'est-ce pas? C'est un peu comme ta famille. Oh, je suis désolé. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, tu as exactement raison. Ce sont eux qui m'ont appris les vraies valeurs de la famille. Mais mes deux parents sont morts peu avant ma naissance. Hein. Enfin, peu après ma naissance, pardon. Quoi? J'ai... J'ai été laissé au bon soin d'un parent éloigné. Et enfin, je n'ai jamais rien demandé. Mais je n'avais vraiment pas la moindre idée de ce que ça signifiait avoir une famille. C'était il y a 10 ans. Ensuite, c'était il y a 10 ans que j'ai rencontré la matrone. Hein. Il y a 10 ans? C'était pendant la guerre des 100 jours? Oui. C'était quand je suis allé à Ruan. Tout le monde que je connaissais s'était dispersé en essayant de fuir les forces impériales. La matrone Teresa et son mari Joseph se sont occupés de moi. Waouh! Et après la fin de la guerre, nous avons attendu plusieurs mois que mes connaissances, que mes proches nous recontactent. Elle et Joseph étaient si gentils avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris pour la première fois que, à quoi ça ressemblait d'avoir une mère et un père. Et comment c'était d'avoir une famille avec laquelle vivre. Chloé, je suis désolé. Je me suis mis, je commence enfin voilà, à raconter ma vie. Tu dois vraiment être ennuyé, je dois t'ennuyer à en mourir. Non, non, pas du tout. Enfin, bref. Montrons demain vraiment comment ça va se passer. Oui, t'as raison. Je m'inquiétais beaucoup avant, mais maintenant j'ai vraiment hâte. Jill et Hans ont vraiment travaillé très dur là-dessus, n'est-ce pas? Haha, oui, c'est sûr. Mais je pense que Joshua a vraiment été d'une grande aide. Je ne m'attendais vraiment pas qu'il soit un si bon acteur. Haha, ouais. Il a... il a fait comme si ça ne l'intéressait pas, mais en fait, il joue très bien le rôle de la princesse gâtée. Hein, il a définitivement bien saisi toute l'histoire de manière, etc. J'ai vu des professionnels faire des performances pires que ça. Est-ce qu'il a de l'expérience dans le théâtre? Je ne sais vraiment pas grand-chose de sa vie avant que je le rencontre. Enfin, quoi qu'il ait pu se passer à l'époque, il n'a jamais voulu en parler. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas être indiscrète. Hahaha, ne t'en fais pas. Ça a toujours été le genre de type à être bon à quoi qu'il fasse. Il est toujours tellement calme et concentré. Parfois, bref, le stirred de nouveau, je sais pas trop comment le traduire, mais enfin, parfois il est pris au dépourvu et c'est dans ces moments-là qu'il est vraiment mignon. Quoi? Peut-être que nos rôles auraient dû être inversés. Hein? Julius et Oscar? Je sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, je me dis que tu aurais peut-être préféré jouer Oscar. Hein? Pourquoi? Eh bien, peut-être. Enfin, je veux dire, Julius est le fils d'un noble et c'est sûr que je ne sais pas grand-chose à propos de ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt à propos de... Enfin, tu sais, la fin. Oh, tu veux dire que Oscar a... oui, voilà. Eh bien, c'est juste Joshua. Tu veux dire que tu n'aurais pas envie d'embrasser Joshua? Ben, ne sois pas ridicule. Ah, enfin, toujours est-il que ça me semble un peu risqué. Allons, tu commences à ressembler à Jill. Et en plus de ça, Joshua me voit juste comme une petite sœur. Vraiment? Il m'a toujours traité comme une gamine. Particulièrement quand mon père était dans le coin. Ah, ça me rend folle. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a seulement rien de ça qui se passe.
Ok. Ah, vous voilà. Joshua? Hans? Les répétitions sont terminées et vous êtes toujours en train de vous entraîner? C'est vraiment du grand dévouement que vous avez. Alors, vous êtes prête pour la grande scène de duel? Laissez-nous faire. Ce sera parfait. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Enfin, quoi qu'il en soit, que faites-vous ici tous les deux? Est-ce que vous nous cherchiez? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où vous deux, vous resterez avec nous dans les dortoirs, c'est bien ça? Alors, je me disais qu'on pourrait faire un grand dîner pour célébrer ça. Ah, peut-être. Ouais, allez, faisons ça. Ça me semble une bonne idée. D'ailleurs, Jill n'était pas avec vous? Elle a été appelée, enfin le Dean l'a demandé il y a un peu de temps. Alors je vais aller voir ce qu'elle fait. Viens avec toi. Vous pouvez nous attendre à la cafétéria. Ok. Alors allons à la cafétéria. Comme tu veux, chef. Appelle pas comme ça. On dirait qu'ils s'entendent vraiment bien. Parfois ça m'inquiète un petit peu de voir qu'il ne laisse pas les gens s'approcher de lui. Quoi? Non, ce n'est rien. Ok alors, allons-nous changer. Ce serait un petit peu embarrassant de se balader comme ça. J'approuve. Ah, ça devrait faire l'affaire. Est-ce que tu veux aller voir Jill? Ouais, allons au bureau du Dean. Voilà. Donc... Ouais, c'est vraiment, moi je m'amuse toujours à... Enfin, que la première fois je me suis amusé un petit peu à regarder les drapeaux qu'il y avait là. Puis je sais pas, on dirait qu'il y a... Enfin je sais pas, qu'il y a un drapeau finlandais, un drapeau hollandais. Enfin bref, des trucs comme ça. Non mais bon, oui, c'est un hasard, c'est juste des drapeaux comme ça. Enfin bon, du coup moi je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça m'a l'air d'être un bon moment. Comme je vous disais, la partie ici dans le coin à l'académie, ça va être assez long. Surtout si on a toute la pièce de théâtre à faire après. Donc on va s'arrêter ici, ça me semble être à peu près le bon moment pour faire ça. Donc on va sauvegarder, whip. Et ouais, on efface cette save là, parfait. Et du coup, ben voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!